Aziz. FAQ. Bon bah, c'est parti pour la grande FAQ. La grande FAQ, presque 3 ans sur YouTube, et enfin la grande FAQ. Donc je vous ai convié, toute la communauté, d'ailleurs vous pourrez vous aussi répondre à certaines questions, votre avis m'intéresse, mais là c'est moi qui vous réponds à toutes vos questions. Ouais, il y en a eu beaucoup, près de 80 questions, donc c'est une grande vidéo, un petit peu montée, histoire d'avoir un peu plus de confort et de visibilité, j'espère que cette intro vous aura réveillé, ma chaise aussi d'ailleurs. Un crowdfunding va être nécessaire pour me racheter une chaise parce que ma chaise est insupportable et vous aussi, vous voulez avoir vos oreilles sauvées à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à financer la Zuclodi en mettant un pouce bleu, liker, clocher, et c'est parti pour la grande FAQ. Alors on va commencer par la première question qui va inaugurer cette FAQ. C'est Gabriel Ghislain qui me dit: que penses-tu de l'évolution d'Alexis Sora? Est-il un des personnages les plus fascinants passés par ta chaîne? Alors, non. Bien sûr que non. Il n'est pas le personnage le plus fascinant. Je pense que fascinant, c'est vraiment pas le terme. Drôle, pourquoi pas. Cocasse, à la limite. Touchant, oui. Fascinant, non. Voilà. On va dire ça très clairement. Voilà. Question numéro 2. Nono le petit robot. Que penses-tu des gens qui ne te font pas de dons? Sont-ils tous des vilains Pixel? Tout à fait, ils sont horriblement radins, rapias, les salauds, les vendus, les monstres. Donc voilà, première définition. Pourquoi fais-tu des radios live? Parce que j'aime bien le format, même si maintenant je commence à vouloir me tourner vers des formats un peu plus travaillés, un peu plus journalistiques, etc. Et c'est les moyens qui manquent. En gros, à chaque fois, c'est les moyens, donc c'est compliqué. D'où l'idée de faire un crowdfunding pour essayer de professionnaliser un petit peu la chaîne et moi-même aussi. Et du coup, me former un peu différemment et essayer d'avancer là-dessus. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer dans ce format plutôt que dans des vidéos de chats tout mignons qui ronronnent? Alors effectivement, les chats mignons qui ronronnent, ou faire de la news, bien sûr, le fait que j'aime pas les trucs trop simples déjà d'une, que de deux, j'aime bien le concept, de base, je suis plutôt passionné par l'idée du live, des trucs comme ça, des interactions et tout, et derrière, peut-être que j'ai vraiment envie de me casser le cul à essayer de me mettre au montage, à essayer de me mettre à faire des choses, donc comme je le disais juste avant, un peu plus professionnelles, donc forcément, j'ai pas envie de choisir la facilité, même si financièrement, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir une ligne, par exemple, de F de souche, etc., qui sont des lignes très suivies actuellement, parce que c'est ce qui marche, et que c'est pas con. Mais ouais, j'ai un souci avec ça, et c'est personnel, je pense, c'est peut-être idiot, et d'ailleurs je devrais peut-être le faire pour avoir plus de sous-sous, mais si vous voulez pas que je tombe dans la facilité, n'hésitez pas à me financer, cela m'aidera à me conforter dans l'idée que je dois peut-être aller au-delà du petit format. Apprécies-tu le nougat? Pas du tout. Pour détendre un peu l'atmosphère. Alors même pour détendre l'atmosphère, je ne suis pas nougat, je suis plutôt chocolat noir, voilà, il faut se dire ce qui est, ou une bonne glace au chocolat noir, bien entendu toujours du chocolat noir, parce que le chocolat noir, c'est la vie. Question numéro 3, Boone, numéro 64-67, je voulais te demander si ça te dérange que certains viewers sont jeunes, exemple moi, 18 ans, ou des gens qui te regardent qui n'apprécient pas, genre ex, des haters, ton ex. Alors déjà, première question, est-ce que des viewers qui soient jeunes? Alors il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a quelques-uns qui doivent avoir entre 18, peut-être 16 à la limite, et encore que 16 ça me paraît un peu jeune, sauf si, voilà, peut-être, mais ça me paraît assez étonnant. 18-20 ans, oui, non, pas de soucis, même si je pense que la plupart des sujets abordés ne sont pas forcément des sujets qui doivent toucher les jeunes, me semble-t-il, quoique peut-être que si, mais je me dis, la plupart du temps ne se sentent pas investis dans ces sujets. Donc voilà, dans l'idée ce serait ça. Alors après, des gens qui me regardent que je n'apprécie pas, alors je me fiche qu'on me regarde et qu'on m'apprécie pas, après des ex, des haters, peut-être. Grand bien leur face, voilà. Je me suis demandé, car tu es hyper ouvert à tout le monde, mais je suis jamais demandé si tu es fermé à certains. Je vais être fermé à ceux que j'ai pas envie de parler, voilà. Bon, mais après je suis pas non plus ultra sectaire, donc je m'en fous un peu, je laisse les gens vivre, je vis ma vie, tout le monde vient pas me parler non plus, et je vais pas parler à tout le monde parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, mais en tous les cas, oui, j'ai pas de soucis à ce que les gens me regardent, même s'ils m'aiment pas, au contraire, voilà. Les tutos de Mendez, salut Zioclo, as-tu comme objectif de vivre de YouTube? Est-ce déjà le cas? Bonne année à toi. Merci, bonne année à toi et bonne année à tous. Alors, oui, je souhaite en vivre et j'en vis déjà. Alors, j'en vis pas toujours bien, comme j'ai déjà expliqué au niveau des finances, c'est aléatoire, on va dire, pas aléatoire, mais
c'est compliqué, hein, c'est un peu les montagnes russes par moment, donc là par exemple je sais que je vais aller vers un mois difficile, ben c'est comme ça, c'est une sorte de roue du truc, et j'aurais dû peut-être céder pendant un temps en tous les cas à faire gonfler la chaîne avec plus de news, etc. Est-ce que je le regrette? Pas forcément, mais en même temps je me dis que ça aurait peut-être été plus intelligent, même si peut-être au niveau du sérieux de tout ce que je veux proposer, c'est peut-être aussi pas un bon choix, donc du coup il y a une sorte d'entre-deux qui se met là, et comme on dit toujours, c'est l'important, c'est la moula. Donc malheureusement, bah pour l'instant en tous les cas, c'est pas mal, j'envie, mais difficilement par moment. Jean-Michel qui me dit: demain, une radio locale ou nationale te contacte pour animer leur libre antenne. Tu y vas ou pas? Pourquoi pas? Faut voir comment. Voilà, je peux pas dire non, mais je peux pas dire oui. C'est-à-dire que ça dépend. Faut voir la proposition. Voilà, je peux pas dire mieux que faut voir la proposition, et moi je réfléchis à ce moment-là. Et d'ailleurs, en parlant de proposition, savez-vous que je suis sponsorisé désormais, enfin affilié, pas sponsorisé, par Instant Gaming. Instant Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est un site effectivement où tu peux trouver des jeux jusqu'à moins 80% de leur prix. Par exemple, Tekken 8, qui va sortir le 26 janvier, et ben il est que à 44€. Et ouais, au lieu de 70, 80 je crois. Donc c'est intéressant. Et il y a mon code d'affiliation qui sera dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas si jamais tu veux te faire un beau cadeau, etc. machin, bah passer par Instant Gaming, par mon lien d'affiliation, et ainsi, et bah du coup, me donner 3% de ton achat, ce qui n'est pas énorme, mais moi c'est déjà une petite piécette au cas où, si jamais tu veux pas me faire de dons, et que tu veux juste acheter un jeu dans le mois, et bah n'hésite pas, et pense à moi. Pense à moi. Alors, Jules Sanders, alias le colonel, comment as-tu commencé ta chaîne? Quel avenir pour la chaîne? Alors j'ai commencé ma chaîne il y a très longtemps, quand je suis arrivé au chômage. L'hiver se faisait froid, je commençais à avoir faim, et dans ma gamelle, il n'y avait que de l'essence que je faisais brûler pour pouvoir me réchauffer. Quand la peau sur les os a commencé à se faire sentir, je me suis dit, il faut que je bouffe. Et là, j'ai dit à ma femme: chérie, j'ai le chômage, mais ce n'est pas suffisant. Et on va tout casser. Alors du coup elle m'a dit: bah je vais t'aider à te payer un ordinateur parce que t'as rien. Je vais: oui c'est vrai. Et du coup elle m'a aidé. Et c'est grâce à ma femme aussi que je suis là. Donc du coup, j'essaie de me rhabiller en même temps. Du coup effectivement, bah ma femme, merci à elle. Et derrière, bah me voilà. Mais j'ai commencé d'abord par une émission musicale parce que je sais pas trop où je voulais aller. Mais en même temps je voulais faire de la radio libre. Et je me suis dit: allez, allons-y. Je me suis fait lancer plutôt par des gens de gauche, on peut le dire. Et au fur et à mesure, bah je me suis écarté vers le côté confus de la force que je fus représentant. Donc bah du coup voilà. Comment te sens-tu avec l'ouverture de Geekoscope? Alors, bah en fait je prends mon temps avec Geekoscope, je me dis que ça sert à rien d'aller trop vite dans tous les cas, et j'ai envie de faire quelques vidéos justement un peu plus léchées pour commencer à travailler ma patte et essayer d'apprendre à monter, etc., avoir un style qui importe et tout. Et du coup Geekoscope, ce sera la chaîne finalement qui sera un petit peu décorrélée de la politique et de l'image un peu sulfureuse, etc., un peu drama, putassière pour certains. Donc effectivement, ça c'est ma crème, ça c'est pas beau. Geekoscope sera une chaîne qui va se lancer au fur et à mesure de l'année là, mais elle va prendre le temps, tranquillement, pour pouvoir justement s'installer. Et aussi, moi je trouve mon ton, etc., machin. Difer qui me dit: l'islam est-elle compatible avec la République? Ça dépend lequel. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Que penses-tu du souverainisme et de l'Union Européenne? C'est bien, et c'est de la merde. Voilà, c'est de... Après, c'est trop long, hein. Un homme peut-il être enceint? Fais gaffe, si tu dis non, je te dénonce à la gestapette de Trosfobouille. Et bah, est-ce qu'un homme peut-il être enceint? Oui, je crois, il me semble, je sais plus. Adolphe Dutroux. Alors, non, White Widow ou Amnesia? Excusez-moi, j'ai oublié les questions. C'est BD évidemment. Bon, Amnesia c'est quand même sympa, mais la White Widow a ce côté goûtu non désagréable, alors qu'elle l'Amnesia peut-être être fatigante à fumer sur du long terme. Et les tasses au fait, c'est en cours, pas mal en ont reçu, tout en bon état quasiment, sauf une qui doit être relivrée, du coup, bah Gabriel qui doit l'avoir reçue. Donc en principe, elles vont bien, et cette fois-ci c'est une bonne nouvelle. Bientôt la fin de l'ère des tasses, mais je fais durer quand même pour que voilà, vous puissiez encore me dire elles sont les taffes. Adolphe Dutroux, à quel règne taxinomique te définis-tu? Le règne du primate, bien entendu, le règne de l'animal, et bien entendu le règne, bah du coup, effectivement, hein, du mammifère, voilà, du vivant, hein, de l'animal, du primate, un singe, Zyoko, voilà. Pour ceux qui n'auront pas compris la question, je vous invite à regarder sur Google. Yoda maître, tu pourras bouger ta bagnole, elle est devant ta poubelle. Et bah je reviens tout de suite, Lazuc le dit. À tout de suite, je vais bouger ma caisse. Ah ouais, bah voilà, la voiture a été remise en place. Heureusement que j'ai pas le permis. Ah Aziz, merci. Bim bam.
Alors bim bam, qui me dit fume-t-il des ouinges en live? J'ai ma petite idée. Eh ben non. C'est fini tout ça, c'est fini quand j'étais un sale gosse, c'est fini quand j'étais un mauvais garçon, c'est fini quand je n'avais pas de bonne résolution. Désormais c'est cigarette électronique. Damien Paris qui me dit extrême gauche ou droite? Extrême confus. Et extrême pas du tout dans un camp. Voilà, c'est... non, pas pour moi. Autant j'aime regarder, parler, examiner ce genre de mouvement, parce que je suis fasciné par la radicalité, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, non, je ne prendrai pas ma carte. Je suis désolé. Je viendrai regarder si vous voulez, je viens filmer l'intérieur, je suis là pour découvrir, mais je ne prendrai jamais ma carte la flemme. La flemme. Au pire, je créerai mon parti pour que vous preniez vos cartes. 35 € la carte, bien entendu, avec une cotisation annuelle de 657 €. Et bien entendu, vous pourrez cotiser pour pouvoir faire en sorte que je sois président de la République. Voilà, dans ce genre-là, pourquoi pas, mais dans l'autre sens, ça va pas, ça coûte cher. Ben Landers, drôle de nom. Pourquoi parle-t-il de lui à la troisième personne? Moi parce que The Clos est quelqu'un de quelqu'un d'évolué, quelqu'un qui a ascensionné et quelqu'un qui s'observe. Voilà. Et désormais, il ne se vit plus, il se regarde, il se savoure. Voilà, on peut le dire comme ça. Je suis le goût. Voilà, il faut le prendre comme ça. Et des fois, je parle à la première personne quand je me savoure. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu de l'auto. Voilà. Maxime Belloc, a-t-il du poil au torse? Alors, il paraît que oui. La légende voudrait que... Voilà. Voilà, primate, hein, je vous l'avais dit. Qu'il en soit ainsi. Bourricha, c'est qui ce Clos? Je crois que c'est Pantouf. Je crois que Pantouf. Très de droite ou dans les actifs... public très de droite dans les actifs YouTube. Twitch. Est-ce que tu continues plus orienté... Est-ce que du contenu plus orienté à gauche va venir? C'est possible. Je peux pas te dire en fait, des fois il va tanguer à gauche, des fois il va tanguer à droite, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre de l'orientation du sujet, ça va dépendre de plein de choses, et de l'humeur ambiante, je pense aussi que ça joue. Et il faut pas se le cacher ça non plus, c'est-à-dire que les influenceurs, etc., machin, on est baigné dans des bulles de filtre et tout, donc il y a des moments où on va être plus influencé d'un truc à un truc, et ça va dépendre aussi de nos tempéraments personnels. Donc oui, c'est fort possible, comme il peut y avoir peut-être des contenus considérés plus à droite, et peut-être plus neutres. C'est possible aussi, pourquoi pas, hein, pas obligé d'être toujours ultra clivant, voyons. Mais j'ai invité un cannibale une fois, le saviez-vous. Échelon 4 qui repose une question. Apprécies-tu ta bande de modo-esclaves? Es-tu toujours en balance entre le côté pro et le côté pote depuis le temps vis-à-vis du staff? Alors, c'est compliqué, pour moi il n'y a pas de côté pro, alors là on va être plus sérieux dans le sens où vous n'êtes pas mes employés, donc du coup je peux pas trop avoir le côté ultra pro en mode j'exige ça, je veux ça, faites ça, parce que sinon je deviens un gourou tyrannique, sachant que je suis déjà un gourou, mais pas tyrannique. Donc du coup, compliqué, et puis derrière, le staff ça reste quand même une bande de potes, d'une certaine manière, enfin une bande de potes qui s'autogèrent, une bande de potes qui essaient justement de faire en sorte que ce Discord tienne par rapport à une chaîne, donc qui ont quand même conscience de mon travail aussi derrière, donc je préfère les considérer quand même comme des potes que de les considérer comme des employés et être un pro par-dessus qui aurait, voilà, ce serait plus malsain je pense, enfin me semble-t-il. Après peut-être que je me trompe et que je fais erreur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes des gestionnaires de Discord indécrottables. Lane, Serial expérimental Lane, j'aime très bien. Bonjour, quel est ton chiffre d'affaires annuel entre les pubs et revenus YouTube? Alors, l'année dernière, on était aux alentours de 20 000, là, on est aux alentours de 30 000 et quelques, et il faut que je vérifie, et je crois que c'est à peu près ça, à peu près 30 000, c'est pas énorme, c'est pas fifolin, quoi. L'année dernière, c'était 20 000, voilà, c'est pas incroyable. Alors après, ça doit être 32, quoi, un truc comme ça, faut que je vérifie, mais je l'ai pas là sous les yeux. Povolox, es-tu contre le prosélytisme ou pour le militantisme antithéiste ou athéiste? Je suis pas forcément pour le prosélytisme, c'est-à-dire que je considère que le prosélytisme est dangereux, puisque c'est une militance politique qui essaye d'instaurer aussi d'une certaine manière ces dogmes, mais derrière tu peux pas l'empêcher, donc je suis pas pour un militantisme anti-athée ou athéiste non plus d'ailleurs, je trouve ça un peu con. Par contre je suis pour le débat, je suis pour que voilà, mais... Non, moi je suis pas un militant. Après j'aime bien observer les militants et voir leurs dérives, mais je suis pas un militant dans le fond. Donc effectivement, regarder m'intéresse, en parler m'intéresse, le commenter pourquoi pas, voilà, en discuter tout. Mais par contre, être actif, moi ne m'intéresse pas. Donc dire quoi faire aux gens, même si je pense que c'est une bonne chose des fois de militer, me semble-t-il. Mais après je vais pas aller inciter les gens à le faire. Bultanos, combien tu payes tes modos? Cacahuètes, c'est bien. Pas trop cher, rentable. Une cacahuète, ils se partagent la cacahuète, c'est ça, hein, tu la casses, t'envoies les miettes, après t'envoies les coquilles, comme ça il y a un peu de diversion, tu vois,
peux continuer à ronger, après tu renvoies une cacahuète, mais faut, voilà, après il y a une question de timing et tout, c'est compliqué, et pas plus, parce que j'ai pas de beurre, donc voilà. Faudrait des épinards, les copains, faut rajouter, toujours une histoire d'argent, l'argent, putain, c'est une obsession l'argent, pour vous comme pour nous tous, ouais, c'est comme ça. Je comprends des choix comme Cro-Blanc ou Psycho, hein. J'aurais dû me mettre dans la news. Bref, passons. Joko, comment vois-tu tes obsèques? Mort. Voilà. Une préférence pour le chêne ou le pin? Incinération. Comme ça sera plus rapide. Question complémentaire sur les obsèques. Seps c'est mieux, poignée en plaque or ou laiton? Aucune. Parce que ce serait con quand même de gâcher de l'or. Je préfère avoir des lingots d'or vivants que des lingots d'or morts. Voilà, je préfère profiter que de me réjouir de ne pas en profiter d'en jouir. Sauf si j'ai des enfants. Voilà, si j'ai des enfants, je leur donne les lingots, ou sinon je leur donne les poignées de mon tombeau. Voilà, c'est comme ça, ils les récupèrent, ils les revendent, ou ils les refondent. Cédric, quelle est la différence entre un pigeon, virgule? Alors je pense que oui, mais à défaut que. Voilà, tout simplement. Xumin, pour poser de façon plus provocante une question proche de celle d'échelon, quand tu critiques les cotisations sociales, est-ce parce que tu considères que les services publics, hôpital, école, etc. ont déjà trop d'argent? Que penses-tu des 135 € mensuels environ que coûte l'évasion fiscale à chaque citoyen français, sans parler des cadeaux fiscaux aux grands groupes? Parce que ça, c'est lié au néolibéralisme, et donc à la droite. Alors effectivement, je pense que oui. En fait, je vais vous répondre simplement. Vous voyez, je vous ai expliqué l'année dernière que je m'étais fait enlever plusieurs dents. Si mes impôts servaient à quelque chose, et si vos impôts nous aidaient tous, de manière équitable, je n'aurais pas ça, voilà, un trou dans la bouche, voilà. Et ça, là, c'est soit des implants, ça coûte, là, j'en ai pour 8000 balles de ce côté-là, d'accord? Sans compter que là, j'ai un autre trou, sans compter là que j'ai encore un trou, donc il y en a au moins pour 12 000 balles. Ou sinon, dentier. Et je vais finir avec un dentier, à 38 ans. Bientôt, le 23 janvier. Donc, oui, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, voilà, offrez-moi mon dentier et je ferai des reportages comme Vincent Labière. Voilà, je m'appellerai Vincent Labière qui a perdu tous ses chicots à choquer. Et les 135 €, machin et tout. Eh ben, on les paye, ma petite dame, et que c'est les grands riches hein, qui te font ça, là. Hein, moi, même si je m'évadais fiscalement, meuf, j'y suis pour rien. Moi, tu payes pas 135 € de ma pomme. Moi, je paye aussi, hein, ma petite dame. Hein. Donc voilà, tout simplement. Charles, bite de chair ou bite de sang? Bite de spongieux, voilà, plutôt corps spongieux, parce que c'est pas vraiment de la chair, c'est pas vraiment du sang, c'est un entre-deux. Voilà, c'est un entre-deux qu'il faut savoir saisir. Et ça, la plupart des gens n'osent pas. Et moi, je pense que le spongieux est ce qu'il y a de plus agréable en bouche. Anchan, comment ça se passe la vie de youtubeur depuis ton déménagement? Branlette, jeux vidéo, on mange, petit café, petit pétard, branlette, jeux vidéo, on mange, fais une vidéo, fais une vignette, poste la vidéo. Branlette, jeux vidéo, on mange, dodo, 1h ou 2, on se relève, branlette, on se recouche, on se relève, on va manger, caca, voilà, c'est ça, c'est la vie de youtubeur, hein, c'est tout simplement. Une gaufre au sucre, qui, quand? Gourgandine, il y aura-t-il d'autres stagiaires? Si oui, est-ce qu'on pourra voter pour la meilleure stagiaire en fin d'année? Alors oui, là j'ai prévu toute une liste de stagiaires sur toute l'année. Il y en a prévu à peu près 2 par mois, donc on est à peu près sur un ratio de 24 sur l'année, c'est très bien. On a fait un 1 sur 1, donc oui, on va exploiter un maximum de jeunes, prendre un maximum des sous de l'État, et bien entendu, bientôt les Bahamas, quoi, je veux dire. Ensuite, Linkiana Jones, quoi, quand? Toujours pareil. Garcam, question moralisatrice. Sympa. L'utilisation de titres putaclic, c'est pas une infantilisation du public? T'as pas peur que sur le long terme, ce soit contre-productif, et que ça finisse par lasser les gens? Eh ben effectivement. Mais non, c'est tout ce qui me reste, les putaclics. Hein. Moi je fais quoi si j'ai plus de putaclic dans la vignette? Comment j'attire le public sur des débats qui sont plus sérieux? Non, le putaclic c'est le minimum syndical, hein. C'est sur la vignette, c'est le minimum. Après, effectivement, si tu fais que du putaclic, là, les gens ils en auront marre, ils vont se barrer. C'est sûr et certain, mais je fais pas que du... Non, je crois pas. J'ai peur qu'à forcer de prendre le public pour des gamins, tu te retrouves avec un public de gamins. J'ai des noms de vidéastes en tête que je veux pas citer. Ah, mon petit coquin, mon petit... Non, c'est pas ça. Tom Bombadil, t'es-tu réellement affranchi de toutes tes idées New Age? Oui, je pense. Je crois, je sais pas. Peut-être. Peut-être que de croire que je me suis affranchi de mes idées New Age est une idée New Age. Je sais pas. Je ne sais plus. Saul, qu'aimerais-tu faire dans l'absolu si youtubeur n'existait pas? J'ai été aide-soignant, j'ai été animateur socio-éducatif, j'aurais bien fait éducateur, je pense. Pourquoi pas flic? Je me posais la question de faire du pompier volontaire dans mon village pour le côté un peu, voilà, vie sociale, machin, puis même, voilà, l'aide... En gros, dans le social, quoi. J'aurais bien fait psychologue si j'avais eu des diplômes et que j'avais eu par la flemme d'aller à l'école, et que j'aurais préféré aller me droguer. Non, mais ouais, non, le social. Je crois, le social, l'humain, discuter avec des gens, boire le café, en gros la planque, quoi, tu vois,
Voilà. Après, je travaille à l'usine, je fais des vendanges, je fais plein de trucs, je fais de la métallerie, métallurgie, pardon, j'ai même fait de la mise en rayon. Non, ouais, je pense que quand j'étais petit, je rêvais de faire de la radio, ou de la télé. Voilà, j'ai fait du théâtre aussi. Je pense que j'ai juste essayé de tendre au plus possible, d'accrocher quelque chose qui ressemblait à quelque chose que je voulais faire plus tard, et en me disant, je veux pas de patron au-dessus de ma gueule, parce que si j'ai un patron, je vais les triper au bout d'un moment, donc je préfère être mon propre patron, comme ça je peux pas m'étriper, au pire je me latte les couilles, et ça fait déjà assez mal comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Dans l'idée. Lord Carmito, qui me dit, oula, quelle question horrible, plutôt gâteau goubit ou bit good gâteau gâteau goubit, parce que je suis pas de tub, voilà, tout simplement. Donc je préfère avoir un goût de tub dans la bouche en mangeant du gâteau que de sucer une tub en croyant que c'est du gâteau, parce que sinon c'est un viol. Faut réfléchir un peu. Donc voilà. William Platicus, y a-t-il une interview improbable que tu aimerais faire? Je sais pas, ouais, genre Jacques Attali, genre, je sais pas moi, Elon Musk. Je sais pas, Jordan Peterson, je sais pas, ouais, des trucs comme ça, quoi, je sais pas, des trucs de droitard, quoi, genre, un truc classique. Carquejou, qui me dit, quelle est pour toi la frontière entre le voyeurisme et le journalisme? Bah, le voyeurisme, c'est quand tu regardes des chattes, alors que le journalisme, c'est quand tu regardes des gens qui baissent pas, du coup, parce que sinon, c'est plus du journalisme, c'est du porno. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Penses-tu qu'il est bon de faire sauter tous les tabous? Y a-t-il des choses pour lesquelles il vaut mieux savoir qu'on appelle la décence? Bah si, forcément, il y a des choses, tu ne peux pas tout laisser passer, c'est pas possible. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir une société de liberté totale. La liberté qu'on a est aussi faite par les délimitations qu'on a aussi pour ne pas franchir certaines limites. Voilà, donc en fait on n'est pas libre, mais heureusement, d'une certaine manière, parce que je ne voudrais pas être dans un monde libre, parce qu'un monde libre, c'est un monde où tout le monde fait ce qu'il veut, effectivement, et ça c'est dangereux, et je ne veux pas, non, je veux pas, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de, voilà. Penses-tu que toutes les plantes que tu as reçues, de quoi? Penses-tu que toutes les plantes que tu as reçues sont justifiées? J'ai pas de réponse et j'ai pas compris la question. Fera-t-il autre chose que du drama YouTube, avec une rotation qui pourrait se rapprocher des médias TV? Alors peut-être pas forcément des médias TV, mais de médias, oui, indés, qui font d'autres choses que du... Oui, bien sûr. Même si le drama est toujours rigolo à traiter d'une certaine manière, c'est logique. Laurier sous crack, ah, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais mettre en place dans le futur pour tes émissions sur YouTube? Alors du coup, on en a déjà parlé. Pourquoi pas du IRL, mais ça coûte beaucoup plus cher, faudrait vraiment beaucoup d'argent pour défrayer les gens, en fait, qui viendraient sur un plateau. Louer un plateau, pourquoi pas? Parce que le faire chez moi, c'est peut-être plus compliqué à partir de là, parce que j'habite pas sur Paris et tout. Se déplacer, avoir une équipe, voilà, rémunérer les gens. Donc là, on commence à avoir des coûts qui sont pas les mêmes. Là, on va tabler sur du 100 000 par an, un truc comme ça, quoi. Enfin, faut avoir de l'argent. Faut pas se leurrer. Sans argent, tu fais pas grand-chose. Tu fais des trucs dans ta chambre. Et sinon, bah, tu le feras dans la rue. Mais voilà, il faut y mettre la main à la poche. Alors, Paul Signy. T'es plutôt slip boxer ou caleçon? Oh non, les slips... Ah non, quoique, t'as raison. Ah non, attends, t'as raison. Je suis slip boxer. Oui, j'ai été trop vite dans ma tête. Non, t'as raison, boxer. Non, boxer. Caleçon, c'est trop large, et slip, c'est trop petit. Ça serre les... Donc non, boxer. Même si le boxer a tendance à remonter un petit peu et de serrer les... Donc des fois, le caleçon me manque. En me disant, c'est très large, mais c'est pas grave, parce que moi, t'es libre. Mais sauf que quand ça part d'un côté, tu vois que t'as les sacoches qui... Ça peut faire mal aussi. Ça dépend de ta position. Et en voiture, par exemple, quel cauchemar. Bref. The Wenge. Plutôt chaton, saumon. Plutôt saumon, t'inquiète. Représente le saumon. Linkiana Jones, est-ce que tu fais partie des 1%? Non, je fais partie des 0,0000001%, ce qui est l'élite. Tu peux pas faire mieux. Drazitz, où sont les tasses? Je ne répondrai plus à ce genre de questions, monsieur. Skull, celui qui nous fait chier avec concert Sano. Le commentaire du stagiaire. Alors, je m'attache pour cette question. Pourquoi ne pas avoir parlé de Daniel Conversano et du live horrible qu'il a fait, où il avoue battre sa femme, et a une vision du couple très très proche de ceux qu'il considère comme inférieurs? Oui, je boucle, et alors? Et plus largement, est-ce que si un de ces jours, un de tes proches, youtubeurs, est concerné par une affaire sordide, est-ce que tu en parleras ou pas? Alors déjà, on est dans l'ordre de la vie privée. S'il y avait des preuves absolues que ce qu'il a dit est vrai, il faudrait en parler d'une certaine manière. Là, pour l'instant, on est dans l'ordre de la supposition. Il a dit ça dans un bourré, etc. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que j'ai diffusé un extrait à la base, effectivement, qui n'a rien à voir, qui parle de médias, parce que je ne voulais pas m'inscrire que dans le drama putaclic, comme certains le disent, et dans la dénonciation, du coup, d'une sorte de fait divers, comme certains diraient aussi, puisque,
Pour l'instant, il ne s'agit que d'un fait divers. Oui, il critique, oui, il peut se comporter comme un bougnou. Voilà, déjà, bon, bah, que veux-tu? C'est pas grave, parce que c'est un humain avant tout, et que malheureusement, que ce soit vrai ou pas, j'en sais rien, et j'avais pas à le traiter, parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde, et qu'à un moment donné, vous savez pas ce que vous voulez. Vous voulez en fait qu'on parle tous de la même chose, voilà. On va tous taper sur les mêmes gens, on les détruit, machin et tout. Et alors, je ne sais pas. Est-ce que je suis là pour le juger? Est-ce que je suis là pour savoir ce qu'il en est? Est-ce que je suis là pour faire toutes les affaires de mecs qui tapent leurs femmes? Bref. Et non, je ne parlerai pas de tous les influenceurs qui se font taper par leurs meufs. S'il y a des trucs assez graves, et que je considère que moi, ça m'intéresse, pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéressait dans son propos, c'était quand il y avait le clash là, avec KB, où il parlait de médias et tout, ce qui m'intéressait, c'était le format news, finalement, qui a popé un petit peu à droite aussi, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et c'est pas forcément Cro-Blanc, en plus, hein, il y a beaucoup de formats comme ça. Mais je trouvais le passage intéressant. De là à essayer de juste le détruire en prenant que ce passage ultra gênant avec Grey's Anatomy, j'entends que toi, ça t'aurait fait bander, mais malheureusement, je vais pas faire que ça. Sinon, je fais avec tout le monde des trucs, j'aurais pu te sortir des trucs, je sais pas moi, de n'importe quel youtubeur. Dans ce cas-là, tu sors des propos totalement décontextualisés où tu leur fais dire des horreurs, ou ils ont dit des horreurs peut-être aussi, qu'ils ont peut-être faites ou pas, on n'en sait rien malheureusement, et à vous d'enquêter. Voilà. Fais ton travail de journaliste, et t'inquiète, t'as le droit de poser des questions comme ça, mais je dois me mettre... je dois faire quoi? Dénoncer tout le monde? Être un lanceur d'alerte? Faut me dire en fait, hein. Moi, j'ai pas envie d'être un lanceur d'alerte. Moi, j'aimerais plutôt informer sur des mouvements, etc. Est-ce que je vais expliquer comment il baise et comment il a tapé sa femme ou pas, comment il s'engueule avec? Compliqué. Et qui sommes-nous pour juger? Qui es-tu pour juger? Qui sommes-nous? Parce que les histoires de couple, c'est beaucoup plus compliqué. Et comment on s'exprime sur tout ça, machin et tout. Méfiance. Méfiance à vous, je ne sais pas. Et je ne veux pas jeter l'eau propre avec le bébé du bain. Lord Carmito Frogmaticus. C'est dur à dire. Dans 5 ans, où te vois-tu? Alors, soit dans cette chaise, soit à la rue. Voilà. La réussite ou pas, hein, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre deux, on sait jamais. Hein, santé. Voilà. Saul. Envisageable une réconciliation avec Thinkerview et une interview de Sky. Je sais pas, ils m'ont bloqué, mais je sais pas pourquoi. Donc je crois que j'ai dû les critiquer une fois, ou je sais pas, j'ai dû dire oh Thinkerview, et je sais pas, ils m'ont bloqué. J'ai pas compris pourquoi. Et Sky, si tu me regardes, sache que j'aime bien vos émissions. Ah si, je sais pourquoi, parce que j'avais dit que vous étiez non, j'ai dit que vous aviez fait un petit peu de la promo en mode Krishnamurti, machin, et vous étiez un peu fan de certains trucs un peu nouvelles, je me suis dit que vous étiez critique, et du coup voilà, et ça vaut un blocage ça? Franchement Sky, tu vaux plus que ça. Moi je le sais Sky. T'inquiète mon frère Rouya. Il mérite un ban. Bravo. Gambaroploc, pourquoi avoir arrêté la chaîne sur les jeux vidéo? Elle n'est pas arrêtée, elle s'appelle Geekoscope et c'est simplement que pour l'instant il n'y a pas de nouvelles vidéos. À part une rediff de l'interview de Playculture qui va alimenter la chaîne, mais surtout il va y avoir d'autres choses en fait. Et peut-être que vous entendrez la voix de Playculture ou d'autres intervenants jeux vidéo qui pourraient apparaître dans des vidéos un petit peu plus spécifiques qu'on n'a peut-être pas encore vu sur YouTube et que j'ai envie de faire. Parce que oui, je peux inventer des trucs aussi peut-être. Bordel, fais chier. Joko. Pourquoi oui, pardon, c'est toujours Gambaro. Pioc, du coup. Les personnes que tu aimerais le plus interviewer mais que tu n'as pas encore fait. Je sais pas. J'avoue, je sais pas, c'est comme tout à l'heure, j'ai pas envie de déclarer si j'ai des idées, et de deux, je sais vraiment pas. J'avoue, là, je sais pas. Joko, dans quel refuge as-tu recueilli ton stagiaire? Alors, à la SPA, hein, comme tout bon stagiaire se recueille à la SPA, hein, je veux dire, c'est classique. Hein. Celui qui ne sait pas ça n'est pas un bon entrepreneur, faut le savoir. Échelon 4, quand assumeras-tu enfin d'avoir des liens avec les Illuminations? À Lyon? Bah oui, bien sûr, le 8 décembre, tout le temps. Tout le temps, j'ai un lien avec... je suis lyonnais. Voilà. Reptilien et homme crabe. Ah, là, tu t'égares, garçon. Toi, l'agent de la désinformation qui dissimule la vérité pour le compte des 1% dont tu fais partie. Je fais partie des 0,0000000,1%. Oui, tu rajoutes une virgule en plus. Et voilà. C'est la seule réponse que je peux donner. Dodgieux, autodiag. Pour quelle date a été fixé l'octogone contre Forêt? Quand il sera sorti de l'EHPAD, je crois. Mais c'est pas le cas du coup. Normalement, après, c'est la tombe. Hein. Désolé. Joko, pour quelle date a été fixé... c'est déjà fait. Joko, comment t'es venue l'idée du nom Yeux Clos? Quelle est l'origin story? Alors, nous étions sobres avec des amis. Et j'ai souvent les yeux assez plissés comme ça. Voilà. Et du coup, il a dit, oh, t'as les yeux clos. On t'appelle Yeux Clos. Et j'ai fait, ah, c'est rigolo. Là, c'est tout.
je sais. Échelon 4, plutôt hérisson, mais c'est pas possible, échelon déguerpi. Seb, c'est mieux. Touffu ou taillé, le mont de Vénus. Alors le mont de Vénus, quand même taillé, pour pas que ce soit la forêt noire, mais pas non plus lisse comme une peau de... Voilà, parce que sinon après ça glisse et tu peux te casser la gueule, hein, et quand il y a du verglas, faut faire attention. Hein. Génie, voilà. C'est qui pantoufle? Aucune idée, je crois que c'est Ziouclou. Charles, si Jacques Fou écoute un rec de lui-même, va-t-il entrer en contradiction perpétuelle et se mettre à créer l'énergie libre? Je ne répondrai rien. As-tu écouté les sages conseils de Herc de Lavier et comptes-tu faire un petit bébé à ta compagne? Alors oui, bien sûr, je compte faire un petit bébé à ma compagne pour aller à la collecte de la calorie. Et bien sûr, la calorie Nouvelle-Guinée. Question complémentaire de Dutch. C'est un gang. A-t-il accès à assez de calories pour ça? Normalement, ouais. Oh oui. Oui, si tu veux, je peux te montrer. Le nazisme est très connoté négativement ces derniers temps. Comment en es-tu venu à défendre cette idéologie prônée au quotidien? Bah alors j'adore porter des moustaches. En fait, c'est surtout ça le truc. Une sorte de passion de la moustache qui fait que, voilà, en cherchant ci et là, je me suis dit qui la portait la plus, la manière la plus virile. Et je me suis dit, il y a un petit Autrichien là, qui a du style. Et là je me suis dit, Bref, Twitter. Question de Fab. À quand la partie 2 des déboires psycho versus le fou allié? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si la censure a failli s'abattre sur moi et que j'ai lutté contre les horribles mesquins des deux camps qui auraient pu essayer de me faire taire, eh bien non, je continuerai. Et effectivement, il y aura une deuxième partie qui va suivre. Alors, c'est juste qu'il y a eu beaucoup entre les fêtes et tout machin, donc on a pris le temps et surtout, le fou allié, lui, il se ramasse quand même des torrents de chiasse, faut aussi se dire la vérité, mais bon, en même temps... compliqué quoi tout ça. Bref, et en gros il y aura bel et bien une partie 2, la partie 1 étant la première vidéo sur l'avocat et du coup notre cher Fouali face à Psychodélique, et la critique du coup de la mise en demeure, et aussi de certaines pratiques peut-être de l'avocat qui auraient pu être considérées selon mon juriste doctorant comme peut-être douteuse, ou en tout cas sortant des cadres de la déontologie éthique. Je prends toutes les précautions pour éviter un procès. Passons. Série Boomer. Faut-il donc tout savoir? Le mystère et le non-dit a aussi son charme. C'est vrai. Et c'est pour ça que des fois je ne dis rien. C'est une remarque, pas une question sur laquelle tu pourrais rebondir. Je me doute, Série Boomer. T'inquiète pas, je me doute. Je sais lire. T'inquiète, j'ai appris le français. À l'école. Utopie pirate. Disons que tu cultives l'ambiguïté dans un jeu plus subtil que Psycho. Mais tu es surtout un boutiquier sur le marché du petit blanc complexé et apeuré, qui s'abîme dans le racisme. L'idéologie dominante que je perçois chez toi est surtout celle de ton compte en banque. Non, sinon je te jure que j'aurais fait vraiment plus à droite. Vraiment, mais alors vraiment plus à droite. J'aurais pu me le permettre sans aucun problème, meuf. Ou gars, je sais pas. Utopie... Une femme, je sais pas, je veux pas te méchanger. Mais du coup, non, c'est juste que je parle à beaucoup plus de monde que tu l'imagines, je crois, et que c'est vous qui voulez absolument me mettre dans une case, et qu'effectivement, il y a une période actuellement qui est très propice à la droite, parce que la gauche n'a pas su séduire suffisamment, en tous les cas, au niveau médiatique, et qu'effectivement, il y a une prédominance de la droite. Après, moi, que je sois intéressé plus facilement par... plus de courants de droite parce qu'ils sont sur YouTube et que c'est un petit peu ce que je consomme, c'est peut-être normal puisque toi-même tu me consommes et que tu regardes donc des contenus de droite comme Psychodélique que tu as cité ou d'autres. Je suis désolé. Je voulais pas te dire que tu regardais des contenus de droite. Pardon, excuse-moi, tu pirate. Mais je ne suis pas un extrême droitard en tous les cas et je ne suis pas encarté et arrêtez de croire que je suis un extrême droitard. Même si, ils sont sympas aussi, c'est bon. Oui, ils sont racistes. Et alors, toi t'es jamais raciste peut-être quand tu me rappelles que je suis un arabe, hein? Alors que je suis français, monsieur. Passons. La folle muselée, alias panique morale. Quelle lecture a changé ou impacté ta vie par Harry Potter, s'il te plaît? Lecture. J'aurais pu parler de films à la limite qui m'ont marqué. Akira, Trainspotting, je sais pas, plein de trucs. Mais les premiers trucs qui m'aimeraient, Evangelion, je sais pas. J'étais tout jeune quand je regardais des mangas. Livres, si j'ai lu Akira, je suis con. J'ai lu des BZ aussi. J'ai lu Evangelion, mais je crois qu'ils ont même pas fini la BD. Harry Potter, jamais de la vie. J'étais pas un grand lecteur. J'ai lu beaucoup plus enfant, mais des petits livres quoi. Adultes, pas forcément des masses.
j'ai lu du Weber, machin, des trucs comme ça, un peu à chier. J'ai lu quelques livres, voilà, de psychologie surtout, voilà, de psycho que j'aime bien, même chez des livres de ma femme et tout. Mais sinon, pas plus que ça. Donc en vrai, je pourrais pas parler de lecture, je parlerais plus de musique, d'art, voilà, de cinéma, de BD, etc. Là, ouais, je te citerai des trucs, mais sinon, non. Moi, j'ai beaucoup aimé Yu Yu Hakusho, tu vois, quand j'étais jeune. Beaucoup plus dans le manga, tu vois. Spawn aussi dans les comics, plein de trucs. Bon, bref. Mais voilà. Mais après, et le jeu vidéo, bien entendu, qui a beaucoup marqué ma vie aussi. Là, tu vois, FF7, machin et tout, c'est tout passé dans mes mains et tout. J'étais là, fasciné par les médias. Donc, je pense que les médias ont plus marqué ma vie que le livre en lui-même comme média tout seul. Donc moi je pense que c'est l'ensemble des médias, le cinéma, l'image, le son qui m'ont plus attiré parce que bah il y a ce côté ultra sollicitant, les sens, etc. Donc c'est très différent, très différent. Alghost, combien de temps as-tu vécu dans le côté obscur? Comment en es-tu sorti? Comment te sens-tu maintenant et pourquoi les tasses? Alors j'ai passé de mes 15 ans où j'ai commencé vraiment à fumer. Après j'ai rencontré l'héroïne à 18 ans on va dire à peu près. Jusqu'à bien 28-29 ans je crois, un truc comme ça, et ensuite avec toutes les drogues machin et tout, enfin ouais, hein, passons. Mais comment j'en suis sorti, bah je sais pas, un jour j'en ai eu marre, je crois que c'est ça en plus, hein. Marre, j'avais pas envie de crever, je me suis retrouvé une fois dans les chiottes à ne pas voir ma femme et à me dire comment je fais pour m'injecter encore une dose, sachant que je me faisais peut-être 10-15 trous dans le bras pour ne pas y arriver, et je crois que j'en ai eu marre en me disant soit je crève et ça va mal se passer, soit je rebondis et je m'en sors. D'où le fait de dire qu'à chaque fois, soit je vais crever, soit je fais un braquage, façon de parler. C'est-à-dire, en gros, je renverse un petit peu le sens de ma vie et les orientations pour essayer de me donner mieux. Comment me sens-tu maintenant? Bon, ça va plutôt bien. J'ai perdu mes chicots, mais ça va bien. Ça va plutôt bien. Et pourquoi les tasses? Grosse connerie. Ah, si tu savais, ça c'est peut-être pire que la drogue. Hein. Peut-être pire que la drogue. Fares le geek métalleux. Akazoloko Tochiro. Le mec chiant avec Conversano. C'est Fares de Twitter. Pourquoi ne pas avoir parlé du... Ah bah ouais, reviens. Stop! Non mais dis donc. Lucas Magro, Luc le hip. Tu as convaincu par ton Steam Deck. Tu geeks sur quoi? Ouais, grave convaincu. Turbo Overkill. Là, j'ai pas arrêté de faire l'apologie Turbo Overkill. D'ailleurs, connais-tu Instant Gaming? Je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. Si tu veux tester Turbo Overkill et que t'as envie de te l'acheter, tu passes par Instant Gaming et tu me donneras peut-être une piécette. Genre par exemple, là, ce sera 60 centimes. 50 centimes. Tu peux me faire un don sinon, si t'as pas envie d'acheter le jeu, passe directement par le don. Donc voilà, tout simplement. Mais oui, très belle machine, incroyable. Ça me donne envie de jouer à plein de trucs dessus dont je n'ai pas le temps pour l'instant. Donc du coup, je joue beaucoup à des jeux solo, voilà, FPS. Là, je pense que je vais commencer Prodeus juste après. C'est-à-dire que là, je suis bien dans une lignée un petit peu vieux FPS, boomer, shooter, fast FPS, machin. Et du coup, là, tout doucement, je vais m'orienter sur du Prodeus, tout simplement. Ramen, c'est quoi ton plat salé préféré? Fromage, charcuterie, du bon vin. Fromage, charcuterie, bon vin, pizza italienne, vraie pizza italienne, hein. Pas la pizza où tu mets la salade, elle est cramée avec le fromage fondu, machin dégueulasse, non, moi je te parle de la vraie pizza avec du bresaola, comment ça s'appelle, la bufala mozzarella, tu mets la burrata, tu mets les tomates sèches, tu mets la salade fraîche, tu mets le balsamico, tu mets le saumon, tu mets le mascarpone, tu mets le carpaccio, tu mets la truffe, tu mets le sponghito, tout ça. Mamma mia! Voilà, un bon burger, je sais pas, un bon hamsteak, du poulet. Ah, j'adore le poulet. Ah ouais, ma femme au début elle me détestait pour ça parce que j'adore le poulet. On dirait un vrai Renoir. Moi je suis un vrai Renoir. Je bouffe que du poulet. Si jamais tu me mets que du poulet, je suis un mec heureux. Voilà, du sel, du poulet, je suis refait. Par contre, il faut qu'il soit bon le poulet, hein, sinon, ouais, on me la fait pas non plus. Hein. Suzusto, quel type de Pokémon es-tu? Un shiny. Non, parce que j'y connais rien en Pokémon, donc je connais que les shiny. Voilà, donc je suis un shiny, parce que je sais pas ce que c'est. Je suis sûrement un... Je sais pas. Voilà, j'y connais rien. C'est à vous de définir. Quel Pokémon suis-je? À toi de me le dire, cher monsieur Claudien. Bimbo dominant. As-tu couché avec Annabelle? Jamais de la vie. Elle pue, elle est grasse. Mais allez, ça se voit, vous savez pas ce que c'est comme matière. Hein. Je crois que j'ai encore la tête d'Annabelle. Attendez, je vais vous chercher la tête d'Annabelle. Bougez pas. Attendez, je vais vous chercher sa tête. Alors, Annabelle, ce qu'il faut savoir. C'est, je pense que vous vous rendez pas compte en fait. Hein. C'est un cadeau empoisonné qui a fait Pollux. C'est-à-dire Annabelle, elle a des boobs comme ça, mais t'as pas envie de la toucher, hein, regardez. Ah, en plus ça se voit là. Je vais pouvoir vous montrer l'exemple typique. Vous voyez là, Annabelle, c'est sa tête là. Vous voyez?
voyez, il y a des taches là. Vous voyez ça là? Vous savez ce que c'est comme matière ça? C'est une sorte de latex, c'est du silicone quoi. Et ben le silicone c'est gras, d'accord? Ça fait des taches comme ça. T'as pas envie de mettre ta bite quand ça fait des taches comme ça sur du carton meuf ou mec, hein. Donc non, jamais. Regardez, elle colle la tête. Elle colle. C'est-à-dire, je secoue le carton, elle accroche. T'as pas envie de te faire sucer par ça? Jamais de la vie. Alors pourquoi j'ai gardé la tête? Parce que je voulais la mettre dans le décor, mais en fait c'est dégueulasse. En fait je pense que tout ça va finir à la poubelle, hein. On va se dire la vérité, c'était un cadeau presque empoisonné, et heureusement que ma femme est compréhensive. Parce que j'aurais pu avoir plein de problèmes à cause de ces conneries. Oh, merci Aziz, merci pour le cas. Ah, et puis ça pue. Ah, ça pue. Ah. Donc voilà, c'est dégueulasse. Et non, on ne touche pas, et jamais une bite dans Annabelle, hein. Et moi je vous le dis, hein, ne faites pas ça chez vous pour y avoir de vrais problèmes. Question de Obel. Selon toi, la France doit-elle mettre un stop à l'immigration africaine? J'imagine que oui. J'ai parlé tout à l'heure de régulation, donc oui. J'aurais tendance à dire que oui. Malheureusement, n'en déplaise à certains, il me semble qu'il faut, voilà, il faut réguler. Je suis désolé. Voire, je dirais, il faut passer le tamis. C'est encore pire. Parce que là, c'est la fuite des cerveaux des pays. Et nous, on jouit des meilleures particules les plus fines, les plus subtiles, tu vois. Et ce sera l'avantage de notre pays. Oui, je sais, c'est pas bien, mais voilà. Je sais. Mais personne veut des cassos, c'est normal. Passons. Tonio, Tonio. On va dire que tu es tenu par les roubignoles partout. Alors ça c'est la discussion Twitter en gros, ils discutent ensemble, ils disent oui, yeux clos il a une orientation de droite, alors du coup il y a un gars il dit non, mais on va dire que tu es tenu par les roubignoles, par ton public, sinon tout ton commerce tombe. Alors c'est pas vrai, tu vois l'un de mes plus gros financeurs, lui est plutôt de droite très radicale, et c'est que bah du coup j'ai pas forcément cette orientation extrêmement radicale, pourtant il me finance quand même. Voilà. Et il y en a d'autres qui me financent aussi, qui sont des gros financeurs qui ne sont pas forcément de droite. Genre Gabriel, je crois pas qu'il soit de droite, etc., Tom, etc. Enfin, il y en a plein, tu vois. Mais je peux pas tous vous citer comme ça de tête. Mais en gros, tous les gens qui ont financé, je sais pas, il y a Martial, machin et tout, je ne connais même pas leur positionnement pour certains. Je sais qu'il y a Ambroise qui est plutôt, vu que c'est un psychologue, j'aurais tendance même à dire qu'il est plutôt de gauche d'une certaine manière, parce que le fait d'analyser un peu la société par le spectre de la psychologie aura tendance à te faire tirer un peu plus à gauche que à droite, on va dire. Même si tu peux être de droite, tu vas avoir quand même une tendance à aller un peu à gauche. Donc voilà, donc dans l'idée, je me dis, est-ce que vraiment tenu par les roubignoles? Non, mais en même temps, oui, on va pas se mentir, c'est-à-dire que tu as un public qui est peut-être ton socle de consommation de vidéos, quoique moi, en plus, il varie grandement, parce que dire que que mon public me tient par les roubignoles, c'est plutôt faux, parce que j'ai toujours invité des gens très clivants et très séparés et opposés, genre, un jour, t'as Conversano, le lendemain, t'as eu Wissam. Et c'est pas une blague, hein, quand je dis ça, c'était vraiment du jour au lendemain, il y a eu les deux, quoi. Donc, c'est compliqué de dire que je suis tenu par les roubignoles, surtout que j'ai accueilli Wissam au moins aussi bien qu'à Conversano, voire j'ai peut-être moins contredit Wissam que Conversano lors de notre interview. Donc là-dessus, je pense que c'est plutôt malhonnête de dire ça, et je vous invite à regarder par exemple les deux interviews des 2 jours d'affilée, et je pense que malgré tout, vous verrez qu'en réalité, j'étais peut-être plus dur avec Conversano qu'avec Wissam. Voilà, moi je vous invite à regarder, vous verrez. Donc voilà, Noir Philippe. Que penses-tu du racisme désormais assumé de ton ami Psychodélique? Alors, il est vrai que Psychodélique a eu des tournures par moments qui pourraient paraître beaucoup plus racistes. Après, je pense surtout qu'il a pris l'orientation de F de souche, c'est-à-dire de F de news, c'est-à-dire qu'il a vu que ça fonctionnait bien, du coup il commence à aller sur du shitpost de ce type-là. Alors après, est-ce qu'il a raison de le faire? Je pense pas forcément. Je pense que ça va lui donner une image effectivement, en tous les cas, plus tendancieuse qu'avant. Après, il fait ce qu'il veut, hein, qu'est-ce que je te le dise. Et derrière, bon, ça marche. Et puis de toute façon, on sait qu'Internet, ça va être oublié du jour au lendemain. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on dira qu'il est raciste. Demain, si jamais il est plus raciste et qu'il fait pas de sortie, on va dire, considéré comme raciste par certains, bah, il sera plus raciste, c'est tout. Je sais, c'est dégueulasse, hein. C'est Internet. Ouais. Et il y a que ceux qui s'accrochent, finalement, qui entretiennent le truc. Mais en vrai de vrai, voilà. Et après, est-ce qu'il y a un changement? Bah, peut-être qu'il y a un changement. En même temps, les temps changent, comme on dit. Que veux-tu? Et oui, Psycho, peut-être qu'il aura une orientation là, et qu'il changera peut-être l'orientation dans quelques années. Et oui, bah c'est l'être humain, que voulez-vous? Les événements font que. Winix, es-tu heureux dans ce que tu fais? Oui, après j'aurais aimé faire plus de choses, et je me sens limité, en fait. Je me sens un peu limité, et je me dis que effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que le crowdfunding va forcément venir aussi, c'est que je veux développer quelque chose de un peu plus grand, on va dire, qui tendrait à ressembler du coup à des formats un petit peu plus professionnels, comme je disais tout à l'heure, plus journalistiques. Donc du coup, alors je vais citer par exemple JSPC, Greg Tabillan, qui fait des trucs très bien au niveau des interviews, et j'aimerais aller un peu au-delà. Et pourquoi pas même convier un Greg ou quoi à venir par exemple dans un concept un petit peu à la Paris dernière, les trucs comme ça que faisait TADI ou autre, et
et aller dans des trucs qui soient du suivi de personnes, des discussions un petit peu alcoolisées, des trucs un petit peu en micro-trottoir, un petit peu en immersion, avec des, je sais pas, des antifas, des faf, machin et tout, des manifs. Voilà, j'aimerais bien, ça m'intéresserait, et vous m'avez déjà vu aller en manif, essayer des trucs comme ça pour tester déjà un petit peu. Je me rends un petit peu compte de ce qui est possible, il y a d'autres choses que je dois essayer aussi en amont, hein. J'ai besoin de conseils aussi là-dessus, et c'est pour ça que je vais en parler avec Vincent Lapierre, mais derrière, voilà, l'idée de faire des choses un peu différentes et beaucoup plus sérieuses, et même moi, de prendre un peu plus au sérieux mon métier, parce que ça fait 3 ans que je suis là quasiment, j'ai beaucoup pris ça aussi avec un peu, pas au-dessus de la jambe, mais en me disant voilà, j'arrive à faire des trucs, c'est cool, on va aller plus loin, mais en même temps, voilà, on rigole quoi, on s'amuse, on se fait plaisir, c'est le début, machin et tout, et là maintenant je me dis bon, on commence à être un petit tournant où voilà, il va falloir que j'assume aussi que je suis sur YouTube, que ça a quand même pris à certains moments, qu'il y a des moments où c'est plus difficile, mais que je suis quand même là, que j'existe et qu'il va falloir aller un peu plus loin que ce que l'on propose actuellement. Et pour en revenir, du coup, on a parlé pas mal de psycho, un petit peu de Cro-Blanc vite fait dans la vidéo en passant sur certains sujets. Je pense qu'on doit aller au-delà de ça tous, malgré tout, et que même si on le fait pas, c'est pas grave, mais qu'en tous les cas, si certains veulent le faire, qu'ils le fassent, et faites-vous kiffer en tous les cas, et soyez créatifs, c'est important. Et surtout qu'on reste pas dans notre zone de confort, parce que c'est un peu dommage, et je pense qu'on a plein de choses à découvrir, plein de choses à créer, et qu'il y a encore plein de possibilités sur YouTube, et peut-être sur d'autres plateformes, peut-être un jour TikTok, peut-être un jour, d'autres trucs nouveaux, il y a Thread là qui est en train de se lancer, à observer, peut-être qu'un jour on sera plus sur YouTube, on sera ailleurs, et on verra ce qui continuera. Je pense qu'on gardera toujours un format live, à mon avis oui, parce que j'aime ça, j'aime quand même ce côté, on lance quelque chose, et puis voilà, on est entre nous, c'est rigolo, et en même temps j'ai envie d'aller faire de nouvelles choses, parce que le format vidéo me plaît beaucoup, parce que c'est le format le plus complet, à défaut du jeu vidéo par exemple qui a proposé tout à fait autre chose en interaction, mais dans ce que je veux faire, effectivement c'est la vidéo, et pourquoi pas l'aspect journalistique, hein, donc on verra, voilà, tout simplement, et je vois qu'en fait... on est déjà arrivé à la fin de la FAQ, hein, on dirait pas comme ça, mais ça va vite, donc merci à toutes. Lazio Claudie, cette vidéo est pour vous. Mettez un pouce bleu si vous êtes arrivé à la fin, à cette conclusion, et je vous remercie beaucoup, parce que ces 3 ans n'auront pas été faites sans vous, j'aurais pas pu aller aussi loin non plus, donc merci à vous, à tous les soutiens, à tous les donateurs, à toutes les personnes qui ont été présentes depuis le début, à tous les modérateurs, à tous les techies qui sont sur tous les Discord, même ceux qui étaient les anciens, même ceux à qui j'ai craché la gueule, comme toi, l'ours, petite pute, mais que j'aime quand même. Bref, merci à vous, car sans vous, je ne serais pas, et je vais continuer à essayer de pas vous décevoir, et d'envoyer toutes les tasses, et de finir cette quête initiatique pour ensuite passer à Zioclo Tintin, alias le journaliste des steppes. Bref, merci à toutes les Claudie, je vous dis à ce soir, non pas ce soir, si à ce soir, sûrement à ce soir, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, car j'ai un petit peu de travail à faire dessus, mais en tous les cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et si tu veux soutenir la Claudie, tu sais que tu peux passer par Paypal, Tipeee, Stream, et bien entendu, un pouce bleu, t'abonner, liker, clocher, et disparaissez. Bisous.